Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de présentation de la plateforme 3D Experience de SolidWorks. Aujourd'hui, nous allons vous expliquer l'histoire de l'entreprise Icone. Son cofondateur Christian Bagg est un mécanicien de métier. Christian s'est cassé le dos en snowboard en 1996, ce qui l'a finalement amené à créer un équipement adapté aux personnes à mobilité réduite. Il les aide à changer leur quotidien grâce à l'innovation et à la technologie. L'équipe sur laquelle nous allons nous concentrer est composée de 4 personnes, qui ne sont pas très différentes des clients avec lesquels nous traitons au quotidien. Leur mission est d'affiner la conception de leur prototype de fauteuil roulant tout-terrain, nommé Icone Explore, et de le préparer à la production de masse. Apprenons à mieux connaître les membres de l'équipe. Pete est le chef de projet. Tout comme beaucoup de nos clients, il porte plusieurs casquettes. Il doit rester au courant de l'ensemble du processus pour faire le travail. Don est un concepteur 3D avec un brin de créativité. Il n'a donc pas peur de se lancer dans la réalisation de surfaces complexes. Debbie, au-delà de son expérience en génie mécanique, a reçu la responsabilité de créer toutes les publications techniques d'Icone. Et pour terminer le tour de table, Adam est quant à lui chargé de tester et de valider la conception à l'aide des outils de simulation. Avant de nous lancer, regardons rapidement l'environnement collaboratif et le flux de travail de l'entreprise Icone, que nous sommes sur le point de découvrir ensemble. Cela commence par Pete, qui fait ses tâches de chef de produit en étudiant le marché et en recueillant les commentaires de certains testeurs. Il en analyse les données, et puis il stocke toutes ces informations dans un emplacement singulier, ce qui facilite l'accès, le contrôle et le partage avec les autres membres de l'équipe. À partir des données qu'il recueille, il peut établir un planning pour mener à bien le projet. Et ce, en planifiant des tâches et en les affectant à son équipe de conception. Debbie et Don peuvent utiliser des outils spécifiques pour accomplir leurs tâches respectives. Mais aucun travail n'est fait tant qu'il n'est pas validé par Adam. Lorsque des modifications seront apportées, il sera important de créer des révisions tout en gardant une trace de l'historique. Toutes les données devront être stockées dans un emplacement centralisé afin que chacun puisse y accéder dans l'environnement hautement collaboratif de la plateforme 3D Experience de SolidWorks. Mais pour partager des conceptions 3D avec quelqu'un comme Pete, qui n'est pas du tout un designer, les données devront être revues dans un format ultra simpliste. Eh bien, ça avait l'air simple quand je le disais. Mais lorsqu'on prend du recul et qu'on jette un coup d'œil, cela semble plutôt compliqué, n'est-ce pas? Mais c'est encore plus difficile à gérer pour nos clients qui utilisent une poignée d'applications déconnectées les unes des autres pour gérer toutes ces tâches. Voyons à quel point tout cela peut être facile si nous devions utiliser une solution unifiée pour tout faire. L'histoire commence avec Pete. Il va devoir rassembler des informations, les organiser et commencer à les diffuser à son équipe. Pete commence sa journée dans un dashboard, un tableau de bord, qui lui permet de surveiller ce qui est le plus important pour lui afin de réussir dans ses responsabilités professionnelles. Un onglet de son dashboard est dédié à sa communauté de collaboration, où il peut suivre les progrès de ses équipes à l'approche de l'achèvement de cette conception particulière du fauteuil roulant. Pete n'est pas obligé de n'afficher que des images 2D de la conception. Il peut aussi basculer vers son onglet Data, qui est son point d'accès à toutes les données d'ingénierie créées par l'équipe. En utilisant les capacités de recherche, Pete peut rapidement trouver le niveau supérieur de la conception du fauteuil roulant, sur laquelle l'équipe a travaillé. Trouver les données est une excellente première étape, mais Pete doit également visualiser les données 3D afin de bien comprendre comment l'équipe a progressé. Après avoir confirmé le travail, Pete peut maintenant retourner dans la communauté du design, afin de donner son avis et d'informer l'équipe qu'elle devrait procéder à une douzaine de prototypes afin de mener des études de marché. Avançons un peu dans le temps. Pete voit maintenant une communauté distincte où les premiers testeurs du fauteuil roulant fournissent des commentaires précieux et des idées de modification et d'amélioration possibles de la conception. Pete est capable de filtrer uniquement les idées fournies par les testeurs. En plus, il peut visualiser le pipeline d'idées qui fournit une vue condensée de toutes les idées. Cette vue de pipeline permet à Pete de montrer graphiquement aux membres de la communauté quelles idées l'équipe de conception ont examinées, quelles idées sont en cours de développement ou sont déjà mises en œuvre. Une autre façon d'obtenir des commentaires précieux est de mener une enquête au sein de la communauté. Ici, Pete a demandé quelles caractéristiques de la conception du fauteuil roulant devraient être notre plus grande préoccupation pour aller de l'avant, telles que la stabilité, la mobilité, le confort, etc.
Une fois l'enquête terminée, Pete peut exporter les résultats pour les travailler. En jetant un œil à l'onglet Recherche de Pete, nous pouvons voir qu'il a une collection de fenêtres utiles, aussi appelées widgets, qui lui fournissent du contenu pertinent pour son entreprise, comme par exemple des articles sur des athlètes en chaise roulante. Le coin supérieur gauche de cette page affiche les résultats de l'enquête menée à l'intérieur de la communauté. Nous pouvons voir que le poids est la plus grande préoccupation des premiers testeurs. Pete aimerait partager ses résultats avec son équipe. Ajouter un titre et une description rapide à l'image suffit à Pete pour informer l'équipe de conception du projet à venir. Nous avons vu comment Pete a pu se tenir au courant des dernières avancées faites, mener des études de marché avec les premiers testeurs et fournir ses commentaires à son équipe de conception. Il est temps maintenant de lancer un projet sur la base de ces commentaires. En gardant à l'esprit les préoccupations de poids et de confort, il faut établir un calendrier pour l'équipe, ainsi que s'assurer que tout sera fait à temps. Revenons au tableau de bord de Pete. Il passe à son onglet Projet, où il crée un nouveau projet axé sur l'allègement du fauteuil roulant Icône. L'ajout d'images, d'un titre et d'une description au projet lui permet de se démarquer d'une collection d'autres projets sur lesquels Pete pourrait travailler. Les projets contiennent un résumé, des tâches, un calendrier, des membres, etc. Pete ajoute en premier les membres du projet. Debbie, Don et Adam. Passant à la planification, il fait un zoom avant et commence par ajouter une étape importante. Pour ce projet, l'objectif est de partager la conception finale avec les premiers testeurs. La date fixée, il peut désormais créer une première tâche nécessaire pour l'atteindre. Il définira la durée à 5 jours. Une fois créé, des détails supplémentaires peuvent être ajoutés, tels que qui est responsable, ou encore référencer l'ensemble du fauteuil roulant, icône, afin que l'équipe sache exactement sur quelle conception les modifications doivent être apportées. Des images de la nouvelle conception devront être faites. Cette tâche dépend des modifications de conception apportées. Il ajoutera cela en faisant glisser le début de cette tâche jusqu'à la fin de la tâche de modification de conception. Ensuite, Pete ajoutera une tâche pour approuver les modifications. Cette tâche qu'il s'attribuera et dépendra également des modifications de conception. Si le temps le permet, l'équipe se penchera sur le confort du pilote. L'équipe Icône accorde beaucoup d'importance à la validation de leur conception. Une tâche sera donc ajoutée pour cela, et Adam sera le propriétaire de cette étape. Alors que les tâches commencent à s'accumuler, Pete peut désormais déplacer les choses dans un calendrier plus logique et ajouter des dépendances plus précises. Des ajustements supplémentaires à la chronologie et aux dépendances sont nécessaires. Et rapidement, le projet est défini. Le projet a été défini et les tâches ont été réparties. Pete est maintenant certain que tout le monde est désormais sur la même longueur d'onde. L'attribution de tâches aux membres de l'équipe déclenchera automatiquement des notifications afin qu'il n'y ait pas de confusion sur ce qu'ils doivent faire. Voyons brièvement ce que fait Adam. Le tableau de bord d'Adam est différent de celui de Pete, car ses responsabilités se concentrent sur l'accès aux données, la collaboration dans les communautés et bien sûr le suivi de sa liste à faire. Pete avait confié 2 tâches à Adam. Il est le principal propriétaire de Valider pour garantir la sécurité et fait partie du groupe Supprimer les éléments inutiles. Pour ce qui concerne de supprimer des composants inutiles, Adam a une idée et il veut la transmettre à Don, le concepteur CAO principal. Commentant la tâche et l'attribuant à Don, il s'assure que son idée sera transmise à celui-ci. Adam pense que la suspension avant a été surdimensionnée et il pense que Don peut alléger le design. Après avoir commenté cette tâche, il va la faire glisser vers l'état en cours. Adam est maintenant en attente jusqu'à ce que les modifications de conception soient apportées. Nous verrons les résultats de son travail un peu plus tard. Il est temps de jeter un coup d'œil à Don. On lui a confié certaines tâches. Il va devoir utiliser un outil de modélisation. Le tableau de bord de Don est similaire à celui d'Adam. Alors que Don regarde le fauteuil roulant icône et imagine des façons de l'alléger, il voit une notification de Adam apparaître. En cliquant sur la notification, il est automatiquement amené dans la zone de commentaires pour voir ce que Adam a écrit. Don répond aux commentaires et est maintenant prêt à agir sur la tâche. Il la fait donc glisser sur « En cours ». Don peut lancer SolidWorks à partir de son tableau de bord. Il l'utilisera pour effectuer la tâche demandée. Un point d'accès à ces données de conception existe à l'intérieur du volet Office SolidWorks. Directement à l'intérieur du volet des tâches de SolidWorks, Don peut rechercher la suspension avant,
mentionnées par Adam. De plus amples informations sur les données sont accessibles, telles que la date de création, l'état de maturité et ses relations, mais aussi l'emplacement de la suspension avant. Don peut voir que cette suspension particulière n'est utilisée que dans la conception Icon Explorer, afin qu'il puisse apporter les modifications en toute confiance sans affecter les autres modèles de fauteuils roulants. Depuis la fenêtre des résultats de la recherche, Don peut ouvrir l'assemblage à l'intérieur de SolidWorks. Le volet montre maintenant la structure de l'assemblage, ainsi Don travaille avec la dernière révision et sa version locale correspond à celle du coffre-fort. Don décide de s'approprier les bras de commande et l'ensemble de la suspension avant. Des modifications sont apportées au bras de contrôle pour alléger le poids. Le volet Office souligne maintenant que ces modifications ont été apportées. Voilà, Don a terminé les changements de conception. S'assurer que tout le monde ait accès aux dernières mises à jour du modèle est impératif pour une bonne collaboration. De retour dans SolidWorks, Don sélectionne l'assemblage de niveau supérieur et décide de sauvegarder ces modifications dans le coffre-fort. Une fois terminée, sa session reflète les nouvelles révisions. En plus de faire de nouvelles révisions de ces pièces, Don souhaite également changer leur état de maturité de In Work à Frozen. Frozen étant l'état intermédiaire avant d'être approuvé et publié. En plus d'être le point d'accès à ces données de conception, le volet Office SolidWorks peut également être la passerelle vers d'autres applications importantes dont Don a besoin, par exemple ses tâches. Avec une vue identique à celle qu'il a sur son dashboard, son tableau de bord, Don a la possibilité de sélectionner sa tâche et de passer à la colonne Fait. Don a terminé la modification de conception, a stocké les données dans un coffre-fort centralisé pour que tous y aient accès et a terminé la tâche que Pete lui a assignée. Une dernière étape serait de communiquer tout cela à l'ensemble de l'équipe. Revenons à son tableau de bord basé sur un navigateur. Don fait glisser la suspension avant, mise à jour dans la visionneuse. Il aimerait créer une image à partager. Au lieu de simplement partager une image de la conception entière, Don veut mettre l'accent sur les changements, en utilisant des outils de balisage comme le stylo pour dessiner un cercle autour des bras de contrôle et quelques flèches pour mettre en évidence les évitements qu'il a créés. Don a calculé la réduction de poids de la suspension entre les deux versions. Il a donc ajouté cette information comme annotation. Estimant maintenant que l'image est acceptable, il la partage avec le reste de l'équipe et demande leur opinion. Quelques instants plus tard, une notification apparaît pour informer Don que Pete a commenté son message. Nous reviendrons sur Don un peu plus tard. Regardons ce que fait Debbie. Si vous vous souvenez, Debbie a été chargée de produire de nouvelles images marketing basées sur les modifications de conception apportées à l'Icon Explore. Pour ce faire, Debbie travaille avec SolidWorks et l'assemblage Icon Explore ouvert. En regardant les propriétés de l'assemblage, Debbie remarque que la suspension avant a un signe plus à côté de la révision A, ce qui montre graphiquement qu'une révision plus récente existe à l'intérieur du coffre-fort. Pour récupérer la dernière version de la suspension avant, Debbie sélectionne simplement l'assemblage et choisit Remplacer par révision. Avec la suspension avant maintenant mise à jour, Debbie se rend compte que l'assemblage de niveau supérieur doit également être enregistré en tant que nouvelle révision. Debbie sélectionne l'assemblage de niveau supérieur pour créer une nouvelle révision. Une fois cela terminé, elle peut continuer à travailler sur ses supports marketing en utilisant SolidWorks Visualize et SolidWorks Composer. Debbie a pu utiliser ces outils de conception de choix, tout en s'assurant qu'elle travaillait bien avec la dernière version du projet. Debbie a terminé son matériel marketing et veut maintenant le communiquer à toute l'équipe.
En revenant au tableau de bord de Debbie, nous pouvons voir qu'elle a regardé la conception du premier niveau. Pour faciliter la recherche, Debbie va créer un nouveau dossier favori pour ses supports marketing. Une fois le dossier créé, elle peut glisser-déposer ses livrables depuis son disque dur local. La visualisation basée sur un navigateur doit prendre en charge tous les types de formats. En faisant glisser le PDF dans la vue, nous pouvons maintenant voir les types d'images que Debbie a créées. Une image en particulier est parfaite pour être partagée avec l'équipe de conception. Debbie mentionne qu'elle joindra d'autres images à la tâche. Après avoir déplacé la tâche sur Terminer, elle décide de modifier la tâche et de référencer ses rendus dans la zone livrable. Debbie a terminé la seule tâche qui lui a été assignée et a tenu l'équipe au courant de ses progrès. Beaucoup de choses se sont passées. Alors voyons le projet de façon globale à travers l'objectif de Pete, le chef de projet. Le point d'entrée de Pete pour tout ce qui s'est passé se fait via son tableau de bord. De multiples notifications sont apparues alors que Don, Debbie et Adam ont travaillé et terminé leurs tâches respectives. Voici celle de Debbie qui déclare que la tâche commercialiser les images d'un nouveau design est maintenant terminée. Pour avoir une vue d'ensemble, Pete se déplace vers son onglet Projet, où il peut visualiser graphiquement les tâches qui ont été terminées, celles en gris, par rapport à celles qui doivent encore être effectuées en bleu. Pour obtenir plus d'informations, Pete se rend au niveau de la communauté du design pour voir ce qui a été dit. L'équipe a partagé ses favoris avec Pete. Il est donc très facile pour lui de basculer entre les données de conception, les résultats de simulation et les supports marketing. Pete veut maintenant informer les premiers testeurs des avancées faites sur le prototype. À l'aide d'une capture d'image et quelques mots, il signale qu'il travaille toujours sur la résolution du problème de confort. Comme promis, revenons sur l'avancement du travail de Don. Qu'a-t-il fait depuis qu'il a terminé le changement de conception de la suspension avant? Don utilise un autre outil de conception pour effectuer ses tâches, c'est SolidWorks X-Shape. SolidWorks X-Shape fonctionne à partir du même coffre-fort centralisé. Don a donc pu ouvrir l'assise pour voir s'il pouvait résoudre ce problème de confort. Pour simplifier sa vue, Don crée une vue en coupe et est maintenant prêt à passer à une approche de modélisation en forme libre. Il commence sa conception avec une des formes primitives proposées par défaut, un cube, qu'il place au centre, sur l'assise du siège.
Une fois la forme du coussin terminée, Don a envie de partager son travail avec la communauté du design. Depuis Xshape, Don peut faire une capture d'écran et partager son nouveau design avec l'équipe. Don a maintenant fini sa tâche. Terminons ce projet avec Pete. Pete est informé que la tâche de confort est terminée. En passant à l'onglet Projet et en voyant les détails de cette tâche, il peut facilement ajouter la conception du coussin de siège au dossier de données de conception globale. De retour dans sa zone d'observation, Pete peut faire glisser ce coussin de siège dans sa vue pour avoir une bonne idée de ce que Don a fait. Satisfait du travail réalisé, il décide de publier ce nouveau coussin à la communauté testeur. À ce stade, Pete est prêt à approuver les changements et ainsi répondre à la tâche qu'il s'était assignée. En sélectionnant l'assemblage Icon Explore et le coussin de siège, Pete modifie l'état de maturité en le faisant passer de Frozen à Released. Cela nous mène à la conclusion de notre histoire de conception. Comme nous l'avons vu, ces 4 utilisateurs ont pu communiquer à la fois en interne et en externe, créer un projet riche en tâches, utiliser divers outils d'ingénierie, tout en travaillant à partir d'un coffre-fort centralisé et en restant informés en permanence. L'équipe Icon a pu tirer parti de la plateforme 3D Experience et de ses nombreuses applications, telles que Project Planner, Bookmarks, 3D Play, Swim Communities, Simulia, Xshape et SolidWorks. Chaque membre de l'équipe s'est vu attribuer des rôles spécifiques contenant ces applications précieuses pour faire son travail. En adoptant le cloud, votre entreprise peut moderniser son infrastructure informatique et commencer à réfléchir à la manière dont elle pourrait servir les clients numériquement de manière nouvelle et potentiellement innovante. La transformation numérique implique l'utilisation de nouvelles technologies, telles que le cloud, afin de rendre le processus industriel plus efficace. Le procédé derrière la transformation numérique est la même pour toutes les organisations, petites ou grandes. L'objectif est d'utiliser la technologie non seulement pour reproduire un service existant sous une forme numérique, mais aussi d'utiliser la technologie pour transformer ce service en quelque chose de plus performant. Les entreprises qui se démarquent des autres placent le cloud au cœur de leur stratégie de transformation numérique pour créer une plateforme flexible et sécurisée pour la croissance future. Saisissez cette opportunité maintenant avec la plateforme 3D Experience de SolidWorks.